Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steve68. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est d'un ridicule absolument pathétique concernant des fanboys ultra extrémistes de PlayStation qui sont en train de partir en vrille parce que Ghost of Tsushima sort sur PC. Avant que les fanboys himself ou les tordus n'aimant que la marque à la couleur bleue ne me sautent à la gueule, je vais quand même préciser que il y a des tordus aussi chez Xbox. Précisons-le, d'accord? Des fans extrémistes complètement abrutis, il y en a partout. Nintendo, Xbox, PlayStation. Mais là, en l'occurrence, je parle de PlayStation parce que c'est le sujet sur Ghost of Tsushima PC. On parle d'actu, tout simplement. Mais il est vrai qu'à l'époque, quand il y avait les rumeurs que Starfield arriverait LOL sur PlayStation, hein, ce qui a été balayé, hein, tout simplement, ça c'est mort, il y avait effectivement des extrémistes Xbox, hein, pétés du ciboulot, qui menaçaient de cramer leur console, de tout brûler, de supprimer leur compte Xbox. Alors j'espère qu'ils ont attendu quand même de voir la conférence avant de le faire, parce que si ces gens-là ont cramé leur console, ont supprimé leur compte Xbox, alors qu'en fait Starfield, bah, il restait une exclusivité, ils n'auront pas l'air de cons, franchement. Mais bon, pour le coup, ouais, il y en a quand même certains, on se demande, je vais être méchant, hein, mais c'est une constatation, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y en a certains, on se demande, qu'est-ce qu'ils foutent sur Terre en fait? Pourquoi sont-ils venus au monde? Mieux, il aurait mieux valu en fait que ces gens-là n'existent pas, parce que c'est pathétique. Je vous en parle tout de suite. Alors les amis, je tiens à préciser, ça fait longtemps que je le dis quand même, hein, que l'avenir, malheureusement, est pour moi synonyme de multiplateforme, dans le sens où les exclusivités telles que nous les avons connues vont commencer à être différentes. Il y aura encore des exclusivités, je parle. Alors, j'enlève Nintendo de l'équation parce que Nintendo est le seul constructeur qui ne peut vivre que de ses exclusivités. Mais je vais parler en l'occurrence de Microsoft et de Sony. Je vous l'ai déjà dit, hein, en l'occurrence pour les jeux qui vont arriver chez PlayStation, comme Sea of Thieves, The Pentiment, Hi-Fi Rush et Grounded, qu'il y aura euh, des jeux qui arriveront maintenant en multiplateforme, et ce sera le même cas de Sony. Le président par intérim de Sony en a déjà parlé, ce qui a scandalisé certains fanboys extrémistes. Mais à un moment donné, faut s'y faire, sinon tu arrêtes de jouer au gaming, tu te mets au tricot. Voilà. Ça peut plaire, ça ne peut pas plaire. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit accepter, mais c'est l'orientation qu'est en train de prendre le gaming, parce qu'à un moment donné, tu as besoin de rentabilité. Et au final, excepté Microsoft qui au final, grâce au Game Pass, arrive à rentabiliser rapidement ses exclusivités et avoir un nombre de joueurs conséquent. Prenons Sony en l'occurrence, et c'est pas une critique, c'est un constat. Quand tu crées un jeu, ça coûte de l'argent. Si il ne sort que sur une seule machine, bah à un moment donné, tu as intérêt à le vendre bien pour avoir une rentabilité. Ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence pour un Days Gone, qui est un excellent titre, que moi j'ai adoré, c'est l'un de mes titres préférés de la PS4, et qui n'a pas connu le succès, euh, comment dirais-je, pas d'estime, parce qu'il a quand même été apprécié comme jeu, mais sur le plan pécuniaire, sur le plan sold out, hein, on va dire, c'est un titre qui n'a pas atteint les objectifs que Sony voulait. Ce qui fait que du coup, il n'y aura pas de suite, tout a été arrêté. Et au final, bah, Sony, qui misait beaucoup sur ses exclusivités, pardon, se rend compte qu'ils sont obligés d'aller ailleurs pour qu'il y ait une rentrée d'argent supplémentaire, parce que uniquement les joueurs Sony ne leur permettent pas de rentabiliser leurs titres. Et c'est une constatation. Pourquoi? Je pense aussi qu'aujourd'hui, le style de jeu de Sony s'essouffle. On en connaît tous les rouages, et aujourd'hui, ce n'est plus pour moi signe de qualité. Aujourd'hui. Euh,
Sony avait trouvé son style avec les jeux couloirs cinématiques, cinématographiques, ça faisait vraiment un jeu popcorn avec des QTE, un petit peu de gameplay, une cinématique, une histoire racontée. Donc au début, c'était sympa, c'était bien, c'était innovant. Tu te disais Sony avait trouvé son style, c'est vrai. Mais à la longue aujourd'hui, en parlant sincèrement, on s'en fout de savoir pro Xbox, pro PlayStation. On parle en tant que gamer. On sent quand même que euh, la, la culture de Sony, c'est-à-dire ce style de jeu de Sony, bah, se sont essoufflés. Aujourd'hui, on ne trouve pas de seconde jeunesse dans ces jeux, on ne trouve pas de hype comme il y a pu y avoir sur les titres PS4. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les exclus Sony sont assez osefs, hein, soyons honnêtes. Les médias qui sont payés par Sony ne vont pas l'admettre. Les journalistes ne vont pas l'admettre. Les influenceurs ne vont pas l'admettre. Et même les joueurs ne vont pas l'admettre. Parce que bah, c'est leur machine chérie. Vous avez le droit d'aimer Sony. Mais force est de constater que la qualité des titres est quand même... En fait, tu joues à un jeu Sony, tu joues à un autre jeu Sony, tu as l'impression que tu es toujours dans le même moule. Malheureusement, elle est là l'histoire. Là où il est vrai que Microsoft essaie quand même d'innover, de faire... Ah oui, il y a du Halo, du Gears, on dit que c'est des jeux de tir. Mais après, à côté de ça, tu vas avoir des jeux indés ou des jeux différents, plus communautaires, comme Sea of Thieves, ce qui est excellent. Vous allez voir le genre PlayStation, vous allez kiffer le jeu, c'est génial. Franchement, c'est vraiment du pur délire à l'état pur. Grounded en l'occurrence, et après il y a des jeux scénarisés avec un vrai cachet visuel comme Pentiment ou Hi-Fi Rush qui est arrivé comme ça, de manière inopinée, qui est un jeu fun qui plaira aux joueurs PlayStation, dans sa structure en fait, dans son gameplay, dans son histoire, dans son délire. Et c'est vrai que Xbox, pour moi, dans son catalogue, est plus varié au final que Sony. Sony reste sur la même structure. Il y aura un peu de variété, mais ça reste dans la même structure. Xbox tente des choses. Il y a eu As Dusk Falls, excellent titre, d'accord. Après voilà, il y a du Gears tactique, du Gears en mode tactique. Il y a eu Halo Wars, qui est le penchant d'Halo mais en mode tactique. Il y a quand même eu des choses de tenter. Il y a eu l'exclu temporaire, même si c'est pas, je l'admets, hein, Microsoft qui l'a fait, mais The Medium quand on est arrivé sur Xbox Series X, je trouve que Microsoft a fait confiance à Bloober Team pour que ce jeu sorte sur leur machine parce qu'il y avait un vrai potentiel et c'est un vrai titre intéressant, The Medium. Le problème aujourd'hui, c'est que chez Microsoft, on va trouver des jeux communautaires, des jeux multi, des jeux de tir, des jeux plus scénarisés. Faut pas le croire parce que les joueurs de chez PlayStation pensent qu'il n'y a que chez eux qu'en fait qu'il y a les jeux scénarisés. Non, il y a aussi des jeux scénarisés chez Microsoft. Mais disons qu'il y a tellement de variétés, peut-être que je pense que le joueur PlayStation qui ne joue que sur PlayStation ne s'en rend pas compte. Alors que sur PlayStation, c'est souvent sur la même structure. Et aujourd'hui, j'y viens, d'accord? Que Ghost of Tsushima arrive sur PC, où est le mal? Où est le problème en fait? Où est le problème? Sony va mal. Il faut que les fanboys s'en rendent compte quand même. Sony va mal. Financièrement, ils vont très mal. C'est une source de revenus supplémentaire. Ça permet d'amasser une autre communauté de joueurs. Parce que Ghost of Tsushima est sorti sur PS4. Il y a eu un remaster LOL PTDR foutage de gueule sur PS5. Au final, le jeu, ils ne peuvent plus faire plus en fait. Il est sorti à la fois sur PS4 et sur PS5. Maintenant, si tu veux essayer d'avoir une autre communauté de joueurs, bah, tu es obligé de le mettre sur PC. Sur Nintendo Switch, c'est pas possible. La Switch n'est pas assez puissante. Bah, au final, ça va permettre aux joueurs PC d'acheter le jeu et de ramener un revenu supplémentaire à Sony. Où est le mal? Où est le mal? Moi, le premier. Si of Thieves arrive sur PlayStation, je suis pro Xbox, hein, pourtant, vous le savez. Est-ce que vous m'avez vu rager? Non. Le jeu est sorti il y a 6 ans maintenant. Tout comme Ghost of Tsushima est sorti il y a très longtemps maintenant sur PS4. Donc, au final, il a fait la recette qu'il devait faire sur PS4 et PS5. Mais il n'ira pas plus loin en termes de rentrée d'argent. Bah, du coup, quand c'est comme ça, tu le mets sur une autre machine, une autre plateforme. Sea of Thieves sur Microsoft est sorti il y a 6 ans maintenant. C'est un jeu qui tourne à plus de 30 millions de joueurs jour encore aujourd'hui. C'est un jeu de ouf. De le proposer sur PlayStation, et en plus, Microsoft a bien fait, Phil Spencer a bien fait, parce qu'en plus, c'est le numéro 1 des précommandes. Ça veut dire qu'en fait, les joueurs PlayStation
ont envie d'y jouer à ce titre-là. Bah, ça va faire des revenus supplémentaires à Microsoft. Voilà, ça va redonner une nouvelle jeunesse, ça va permettre à une autre communauté peut-être, et c'est intelligent de la part de Phil Spencer, de tester un titre exclusif Microsoft et de découvrir aussi les exclusivités de Microsoft en disant tiens, on était peut-être un peu trop fermé en se disant qu'il n'y avait que PlayStation, mais chez la concurrence aussi il y a des bons titres. Et ça c'est une constatation. Mais au final, que vous le vouliez ou pas, c'est l'avenir qui veut ça. Vu que tout est en train d'augmenter en termes de coûts, bah, à un moment donné, oui, si tu veux essayer de générer de l'argent, tu es obligé de faire ça. Et c'est clair, net et précis. Il va falloir s'y faire. Il y en a qui vont l'accepter, d'autres ne vont pas l'accepter. Mais au final, c'est comme ça. Donc moi, j'ai envie de dire à tous ces fanboys abrutis complètement, mais starbe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, en fait? Pour moi, vous êtes une erreur de la société. Je sais pas, je me demande même vos parents, quand ils vous regardent, s'ils n'ont pas honte, en se disant, mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Ça peut paraître cru ce que je dis, mais ça reste du gaming, les gars. Vous pouvez pas partir en vrille comme ça. Tu peux avoir une préférence de console, mais à un moment donné, hein, le cerveau, il faut l'utiliser. Hein. Il n'est pas là pour en tant qu'option. Hein. Le cerveau est primordial. C'est pas une option, il faut l'utiliser. Ça reste du jeu vidéo. Que Ghost of Tsushima arrive sur PC. Et alors? Si Sony le fait, c'est parce qu'en fait, il n'a pas été rentable sur PS4 et PS5. Et c'est une constatation. N'oubliez pas quand même les fanboys que Spider-Man, God of War, Uncharted, The Last of Us, FF16, sur PC aussi. Hein. En vrai, sur PlayStation, il n'y a plus d'exclusivité. Pour être tout à fait honnête. Parce que les gens, je me rappelle, les fanboys purs et simples disaient ouais, en fait, chez Microsoft, il n'y a pas d'exclusivité parce que les jeux sortent sur PC. Sauf que là où vous faites erreur, c'est que c'est le même écosystème. C'est le même constructeur. Xbox, console, Microsoft, le PC, c'est le même constructeur. Tout simplement. Donc, moi, ça m'a jamais dérangé que les jeux sortent sur PC et sur Xbox. Sauf que là, au final, les fans étaient contents en disant ouais, nous, nos jeux PlayStation, ils restent que chez nous. Bah, en fait, non. Ça arrive sur PC. En fait, ça fait exactement la même chose que quand il y avait les jeux Xbox qui sortaient aussi sur PC. Là, c'est pareil. Les jeux PlayStation sortent sur PC aussi. Alors, certes, avec un délai plus long, y a pas de... mais ça arrive malgré tout. Au final, aujourd'hui, si tu es fan de jeux vidéo et tu veux kiffer ta life, si tu as un bon PC gamer, en fait, tu as ce qu'il faut. Parce que tu as à la fois les jeux Sony et les jeux Microsoft. C'est vrai. Il n'y a que Nintendo, en fait, qui continue de faire son bonhomme de chemin. Ils en ont rien à cirer. Et en fait, tu veux jouer à leur jeu, t'achètes leur console. Et la réalité est là. Donc j'ai envie de dire à tous ces fanboys, pété Lucie Boulot, qui, franchement, vous êtes irrécupérable pour la société. Je vous le dis franchement, mais c'est même plus irrécupérable pour la société. Je me demande même ce que vous faites sur Terre, en fait. Vous êtes juste une bouche à nourrir, mais des bouches à nourrir comme vous, en fait, ça sert à rien. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Oui, je suis cru, mais c'est pour essayer de vous réveiller. C'est pas grave. Ça reste du jeu vidéo. Ça reste du divertissement. Tout simplement. Maintenant, à vous de me juger, de penser si j'ai tort, si j'ai raison. Je m'en fous. C'est mon point de vue. Voilà tout. Sur ce, ragez bien. Mais plutôt que de rager, essayez d'utiliser votre énergie, soit à trouver un travail et à bosser. Premièrement, ce serait déjà pas mal. Soit, si vous êtes dans les études, à vous concentrer sur vos études pour avoir un avenir. Soit à jouer à vos jeux PlayStation au lieu de rager, là. À menacer même, pas carrément Sucker Punch, le créateur de Ghost of Tsushima, de menacer Sony. Vous allez faire quoi là en fait? Vous allez cramer votre PS5, vous allez arrêter de jouer aux jeux vidéo? À un moment donné, il faut réfléchir. Hein. Mais il y en a, c'est des ouf. Il y en a, c'est des ouf. Ils mériteraient des torgnoles dans les dents vraiment pour que le cerveau se remette en place. Après, ça se trouve, ils n'ont jamais eu de cerveau en fait. Je pense que c'est ça. Sur ce, je pense qu'il y a plus grave que ça, parce que c'est pas le premier jeu PlayStation qui arrive sur PC. Il faut arrêter les conneries maintenant. Sur ce, ciao!